te chapa, toca shisa ambulansa. Toca shisa ambulansa. Te chapa, toca shisa ambulansa. Toca shisa ambulansa. Hallelujah. Bonjour Olivia. Est-ce que tu peux prendre le lien, tu me l'envoies dans la maison de la prière, comme ça je vais partager. Bonte moye ganama jesi yayaka. Ganama jesi, bonte moye ganama jesi. Bonte moye ganama jesi yayaka. Tomi papa choponte senopa. De moye na chukriva de bonte. Ganama jesi. Ganama jesi. Bonte moye ganama jesi yayaka. Bonjour Elvie. Bonte moye ganama jesi. Ganama jesi. Bonte moye ganama jesi yayaka. Bonse moye ganama jesi. Ganama jesi, bonte moye ganama jesi yayaka. Te moye ganama jesi, bonte moye ganama jesi yayaka. Yayaka, yayaka, ganama jesi yayaka. Vanyabuyo kumso chopon. Moita gyanmani natsu joke. Te bianam fapu pa bonti. Bonte moye ganama, quelques partages et après on va y aller. Je sais, bonte moye ganama, je sais. Bonte moye ganama, je sais, yayaka. Wanya boyo kumso chopon. Otamano natsu jote biana. Fapu pa bonte. Bonte moye ganama jesi. Bonte moye ganama jesi. Bonte moye ganama jesi. Yayaka. Opi, opi bima, opi bijenya dala, yayaka. Opi bi, opi bijenya dala, yayaka.
Namajase, Gyanamajase, Bonte Moye Gyanamajase, Yayakan. Whoopee, whoopee, bima, whoopee. Bonte Moye Gyanamajase. Gyanamajase, Bonte Moye Gyanamajase, Yayakan. Wanya Buyokum So Chopon, Otamano Natsu, Jote Bianam Sapupa. Hallelujah. Alléluia, alléluia. Oupi bita, oupi bimu. Oupi bijenye dolo. Alléluia. Te chepa, job ta chese, ram te linse. Merci Olivia, merci. Partagez, c'est votre offrande. Voilà, au partager. Et on va prendre juste une petite minute pour nous recommander à l'Éternel, pour recommander ce direct à l'Éternel, parce qu'on va s'attaquer aux places forte de nos villages. On va s'attaquer on va s'attaquer à des lieux qui n'aiment pas être attaqués. On va s'attaquer à des lieux qui détestent qu'on touche à eux, parce que dès qu'on les touche, la connexion se brouille. Ça va être... Je suis sûre que si le Seigneur ne nous préserve pas, s'il ne prend pas autorité sur la connexion, on va avoir des... Mais parce que je sais que le Seigneur a déjà pris autorité. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quel que soit le cas, nous sortirons vainqueurs. Tout concourt au bien-être de celui qui aime Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler des hôtels. Je vais parler des hôtels de la fondation. Les hôtels qui t'empêchent de réussir ton mariage. Les hôtels qui t'empêchent d'enfanter. Les hôtels tels qui t'empêchent, qui te limitent. Et qui apporte le non-accomplissement dans ta vie. L'hôtel qui a programmé tes échecs depuis la nuit des temps. Ça a programmé l'échec de tes parents, ça programme aussi ton échec. Et ça programme l'échec de tes frères, de tes sœurs. Quand tu regardes autour de toi dans la famille, plusieurs personnes ont le même schéma que toi. Il y a la stérilité autour de toi. Il y a une programmation. Donc, il y a un hôtel qui parle. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Bon, ram te chepe, job ta kese, ram te jense. Pepona bengante. Toi qui veux tous les jours, tu pries pour la prospérité. Tu pries pour la santé. Tu pries pour que la situation, l'oppression change de camp. Tu pries, tu sacrifies. Oui. Et tu dors à l'église. Toutes les veillées, tu y es. Tous les lieux de prière, tu connais. Tous les lieux sacrés, tu connais. Tu as déjà fait le tour. Mais la situation n'a pas... Oui, danse bien, Olivia. Parce que moi, là... Des cris de joie, des youyou. La situation est tellement grave.
La situation est vraiment grave. Quand je vois des jeunes, les parents se sont sacrifiés. Ils ont fait des emprunts sur emprunts. Chaque fois, dans les entreprises, ils sont les premiers à prendre le crédit scolaire. Ils sont les premiers à aller emprunter dans des associations. Partout où il y a des trous d'argent, ils savent. Ils vivent surendettés pour envoyer un enfant à l'école. Pour établir un enfant, pour payer des formations. Et au bout de la formation, l'enfant ne trouve pas de travail. L'enfant sort de là déprimé. Pendant qu'on attend que l'enfant avance, on se rend compte que il y a comme une barrière infranchissable devant l'enfant. Et le parent dort à l'église pour prier pour son enfant. Ça me fait mal parce que quand je regarde le sacrifice, il y a des mamans qui ont vendu des avocats. C'est-à-dire que sur leur tête, il fait soleil, il pleut. Elles sont dessus, elles vont vendre. Elles vont vendre des avocats, elles vont vendre des bananes. Elles vendent des arachides sur leur tête. Elles bravent le soleil, la pluie, les moqueries. Quand tu vois une maman aller vendre au pays, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'elle porte pour aller vendre, tous les hommes à qui elle vend vont d'abord la draguer. Donc, il faut d'abord qu'elle dresse un paravent pour se protéger contre tout ça. Pourquoi? Parce qu'elle a une motivation. Son mindset. Elle a établi que son enfant va être médecin. Elle a dit qu'elle va payer un billet d'avion à son fils pour aller poursuivre des études à l'extérieur. Elle veut un avenir autre que ce qu'elle a eu pour son fils, pour sa fille. Elle est prête à tout pour ça. Elle dit, j'ai pas été à l'école, ma fille ira à l'école. Mon fils ira à l'école et il sera un grand homme. Et il va relever la famille. Il va m'assister dans ma vieillesse. Mais d'où vient-il que ces mêmes enfants, pour qui tant de sacrifices ont été consentis, la maman ne sait même pas combien on vend 1 kilo de viande. Parce qu'elle est devenue végétarienne pour ne pas dépenser l'argent avec lequel elle va payer la pension de l'enfant. Alléluia. Donc, voilà cette maman, voilà ce papa qui ne sait même plus à combien on paye, je ne sais pas, une voiture. Pourquoi? Parce que l'argent avec lequel il devait payer sa voiture, il garde précieusement. Il garde précieusement pour préparer le dossier de concours d'un enfant. Bonjour, Auriel. Sois bénie. Elle prépare l'avenir. Les parents préparent. Moi, je prends l'exemple de ma mère. Mon papa, je l'ai publié tout à l'heure. À la mort de mon papa, j'avais 6 ans. Ça fait 50 ans aujourd'hui, j'ai 56 ans. Ma maman était peut-être 25e femme sur 40. Donc, vous imaginez que le leadership n'a pas commencé aujourd'hui. L'entrepreneuriat féminin n'a pas commencé aujourd'hui. Nos mamans étaient des entrepreneurs. C'était des personnes qui étaient déterminées à bâtir un foyer. Elles avaient peu et avec le peu, elles faisaient beaucoup. Pourquoi? Parce que le papa, mon père, lui, c'était de riches même. Mais il y avait trop de personnes. 78 enfants, 40 femmes. Même avec la meilleure volonté, il va donner quoi à qui jusqu'à ce que ça suffise? Oui. C'était les grosses dynasties. Cette femme qui peut-être à l'âge de 30 ans, ayant 7 gosses, 7 gosses. Mon frère venait à peine d'entrer en classe de 6e, je crois 6e ou 5e, au collège Saint-Thomas quand mon papa décède en 70, oui. Il décède en 70. Voilà donc des femmes, qui sont
reléguée à elle-même, avec des enfants à bas âge. C'est ce que nos mamans, à nous à cet âge, c'est ce que nos mamans ont vécu. C'est leur vie. C'est ces mamans qui payaient même des impôts. Peut-être dans notre cas, c'était un peu différent parce qu'il y avait même des terres autour à cultiver. Mais il y en avait, elles voulaient même cultiver, mais il n'y avait pas assez d'espace. Et les hommes à l'époque n'étaient pas forcément des entrepreneurs. C'était pas forcément, ils ne travaillaient pas au gouvernement puisque les seuls qui pouvaient être fonctionnaires étaient ceux qui travaillaient au gouvernement. Donc là, on était dans des zones rurales carrément. Et même dans les zones urbaines, après, c'était pas différent parce que quand les gens ont commencé à avoir un peu d'argent, ils ont reproduit ce qui était au village sans les conditions que les papas avaient au village, la polygamie. C'est-à-dire qu'un père a dans sa concession au moins 3 femmes qui partagent la même maison, qui font des enfants. Vous imaginez les conditions de vie. Et il faut survivre dans ces conditions-là. Et ce sont ces mamans-là qui ont porté les arachides sur leur tête, qui ont porté des avocats, qui sont allés au champ nuit et jour pour envoyer des enfants à l'école, pour travailler sur le devenir de leur enfant. Mais quand l'enfant, lui, il arrive à l'école, certains ne vont pas loin. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent rien à l'école, ils n'ont pas d'accompagnement et ça ne marche pas. Pas parce qu'il n'y a pas eu leur volonté, mais parce qu'il y a un blocage dans leur vie. Et là, je dresse le tableau pour qu'on voit exactement de quoi je vais parler. Ces mêmes mamans, ces mêmes papas, excusez-moi de ne pas trop parler de papa parce que je n'ai pas eu, j'ai eu que ma maman, donc du coup je parlerai plus des mères que des pères, mais ça vaut pour les deux. Parce que mon père, ça fait 50 ans, il était absent. Donc ma mère, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ce que ma mère a fait de moi. Bonjour à papa Jacob. Donc, voilà cette femme qui a 6 enfants et son mari décède. Elle va faire des mains et des pieds pour que ses enfants ne connaissent pas le même sort qu'elle, pour que ses enfants ne soient pas mariés à 16 ans, à 15 ans, pour que ses enfants choisissent qui elles vont épouser. Donc, elle décide que mes enfants ne vont pas subir le même sort que moi et le seul moyen de le faire, c'est d'acquérir la connaissance. Je vais les envoyer à l'école. Et tous les trimestres, elle paye la pension. Je suis l'une des personnes pour qui la pension était payée à l'année. Mais parce que ma maman a été proactive, parce qu'elle très tôt, elle a compris, même déjà du vivant du papa, que il ne pouvait pas tout assumer. Donc, elle faisait du commerce, elle faisait la couture, elle faisait beaucoup de choses. J'ai appris il y a des perles qu'elle tressait et qui étaient des ornements. Elle faisait des ornements, elle faisait de la couture, donc elle achetait des pulls au vert qu'elle découpait pour refaire la layette, donc pour faire des petits ensembles pour des bébés. Donc j'ai vu ça pendant que j'étais petite et je la voyais travailler là-dedans. Donc voilà cette maman, voilà ces mamans, ces braves mamans pour qui je dis bravo vraiment pour le travail que vous avez fait. Parce que tous ceux que vous voyez ici en Europe, tous ceux qui ont traversé, en dehors de peut-être nous qui avons eu un certain âge avant d'arriver, mais déjà à 17 ans, à 20 ans, quand tu passais le bac, les parents allaient s'endetter pour t'envoyer en Europe. Mais le fait de t'envoyer en Europe, tu vas à l'école, tu as tous ces diplômes, mais tu ne travailles pas. Tu ne trouves pas du travail. Et même quand tu trouves du travail, à la fin du mois, tu ne sais pas l'argent. Tu commences à déprimer. Tu t'en vas te marier, tu dis bon, il est temps que je me marie, j'ai l'âge de me marier. Et tu trouves une femme. Catastrophe. Tu n'as pas fait le bon choix. Et de problème en problème, combien de divorces y a-t-il? Quand je compte autour de moi, si je compte 10 amies femmes, 5 sont divorcées. Et pas forcément remariées. Et elles se battent aussi. Et je fais un coucou à ces braves femmes qui ont bravé les circonstances de mariage. Parce que
comme on dit au pays, l'homme qui est le plus sérieux a une femme et 2 maîtresses. Donc vous imaginez le climat. La plupart du temps, la femme ne sait même pas quel est le salaire de son mari. Oui, ma fille, oui, Savannah. Elle faisait aussi l'agriculture, elle était thérapeute. Vraiment, c'était la femme du proverbe 31. Ça dit qu'elle avait 7 sources de revenus. Elle achetait aussi des récoltes. Ma maman achetait aussi, quand il y avait des récoltes, elle achetait, elle gardait. Et à la bonne saison, elle revendait. Et c'est comme ça qu'elle nous a envoyés à l'école. C'est comme ça qu'elle nous a permis d'avoir une vie meilleure. C'est comme ça que même après la mort de papa, elle nous a sortis du village. Elle a acheté un terrain en ville et nous avons vécu en ville. On est allé plus loin que là où elle était allée. Donc, elle a programmé un avenir pour nous. Maintenant, pour venir dans le sujet, regardez comment les parents se battent au pays. Regardez comment les personnes vendent de l'eau. Vendent de l'eau glacée. Oui. Bonjour Fanny Roth. Vendent de l'eau pour envoyer des enfants à l'école, pour veiller à leur santé, pour veiller au bien-être de la famille. Quand il y a des papas qui touchent 30 000 francs CFA. Il y a des papas qui touchent 50 000. Et tu te demandes comment. Et chaque matin, il faut donner l'argent de beignets. Il faut donner le petit déjeuner. Ce n'est pas comme ici où on fait, il y a du lait au frigo. Non. Je parle de cette condition de vie-là avant d'arriver à nous ici. Nous avons tous connu Mamie Makala au quartier. Tout le monde s'aligne là-bas. On a 100 francs le matin. On a 150 francs le matin pour acheter ses beignets. Et peut-être pour acheter pour ses frères. Parfois, tu vas à l'école, tu vas revenir à la maison manger avant de repartir. Et c'est comme ça que des personnes ont fait des milliers et des milliers de kilomètres à pied pour aller à l'école. L'école n'était pas forcément à proximité comme maintenant. Il me souvient quand j'ai fait la classe de 6e, je faisais 3 kilomètres pour arriver à l'école le matin. 3 à midi, je reviens. À 14h, je repars et le soir, je rentre. Et quand tu finis tout ça sur le soleil brûlant et tu postules, tu n'as pas de travail. Tu n'as pas de travail. Tu postules. Oui. Tu n'as pas de boulot. Ta vie n'a aucun sens. Celui qui travaille, même tu ne sais pas ce qu'il fait avec l'argent. Voilà les mêmes mamans qui ont encadré ces enfants et au moment où elles attendent que l'enfant puisse produire et venir maintenant la soutenir dans sa vieillesse, puisque dans le proverbe, dans le psaume 127, le Seigneur dit que heureux celui qui en remplit ses carquois. Donc les enfants sont comme un bénéfice pour nous et quand nous en avons plusieurs, c'est pour nous soutenir aussi dans la vieillesse. Et voilà que cette maman qui a élevé un enfant, qui s'est donné corps et âme, et au moment où l'enfant doit travailler, l'enfant fait un accident, meurt. L'enfant tombe malade, meurt. On parle d'AVC, on parle de ci et de ça. On ne sait pas pourquoi des jeunes, des personnes qui devaient être en train de soutenir la famille, ils tombent, ils meurent subitement. On parle de morts subites. Et il y en a tellement. Quand tu vas dans n'importe quelle famille, tu trouves des tombes alignées, des tombes alignées. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a eu quoi dans cette famille? Alléluia. Ce papa qui a tout sacrifié pour un enfant, et au moment où cet enfant doit aller plus loin, il tombe peut-être dans les mains d'une mauvaise personne. Il fait une mauvaise rencontre. Et c'est comme ça que sa vie est détruite. Il y a un beau-frère qu'on vient d'enterrer parce qu'il a été abandonné par son épouse. Je ne sais pas les circonstances, mais bref, les résultats, ça revient au même, le résultat est le même. Il a déprimé parce que son épouse l'a laissé avec 5 enfants et est parti. Et il s'est laissé mourir. C'est-à-dire qu'il est mort de chagrin. Donc il est tombé, il est mort de chagrin. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'avoir fait tout ce parcours et d'arriver quelque part, il y a le mur de Jéricho devant toi. Moi qui vous parle des hôtels, les hôtels de la famille, on parle des hôtels parce que pour que dans une famille, il y ait autant d'échecs,
Il y a autant, c'est-à-dire que tu trouves à la maison, le grand frère, le petit frère, la soeur, tous sont dans la même maison. Au moment où ils devaient avoir déjà le chez eux, ils sont chez leurs parents. Et le matin, ils vont encore se mettre devant ce parent qui l'a encadré depuis bébé pour demander encore sa pitance, pour demander encore de quoi manger. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu vas voir une jeune fille qui a fait sa bonne marche, qui était sérieuse, qui a très bien marché, mais elle arrive à un certain âge, elle a même un homme avec qui fait un enfant, elle ne peut pas enfanter. Elle ne peut pas enfanter. Elle va aller chez tous les médecins, on dit il n'y a rien. Et dans certains cas, on dit non, c'est les fibromes, c'est ci, c'est ça, ce n'est pas normal. On n'est pas dans des situations normales. Normales. On est avec ses parents qui tous les jours sont en train d'aller retirer ou la tête de qui ou le corps de qui ou parce qu'elles sont oppressées. Les parents sont oppressés et chaque jour ils s'en vont. Non, on a dit que c'est parce que tel réclame ceci. On a dit que celui-là dit. On a dit que celui qui est mort là ne repose pas en paix. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On n'est pas dans un bon schéma. Le schéma que nous on connaît, c'est que tu naisses dans une famille, tu progresses, tu grandis, tu te maries, tu fais aussi des enfants. Tes parents peuvent voir, si Dieu leur donne assez de jours, tes petits-enfants et tout. Une maman, aujourd'hui, elle a 3 enfants, elle a 60 quelque chose d'années. Aucun de ces 3 enfants n'a produit. Aucun. La fille, bientôt, va passer l'âge de la ménopause. Elle n'a pas d'enfant. Ce n'est pas normal. Les 2 frères n'arrivent pas à fonder de foyer. L'aîné non plus n'a pas fondé. Ce n'est pas normal. Comment sera le cœur de cette femme, de cette maman, quand elle va partir? Alors qu'elle a passé sa vie. Elle a travaillé pour établir ses enfants. La première même qui ne fait pas d'enfants, c'est-à-dire qu'elle est haut gradée. Il ne lui manque rien. Mais, comme Ésaü avait tenu comme Jacob avait tenu le talon de Ésaü en sortant du ventre, quelqu'un tient son talon. Quelqu'un tient son ventre. Quelqu'un a dit, tu n'enfanteras pas. Oui, on va dire, oui, vous croyez trop en ces choses-là. Oui, si elle n'enfante pas, pourquoi son jeune frère ne peut pas se marier? Pourquoi il n'a pas une situation stable? Et le dernier alors, donc on a écrit ça? Ce n'est pas un schéma normal. Alors c'est quand on regarde toutes ces situations et on se pose la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Je parle aux chrétiens. Je parle à ceux qui se sont levés pour se battre, qui se sont retournés de part et d'autre pour chercher des solutions. Alors examinez votre fondation. Examinez votre fondation. Quand la fondation n'est pas bonne, la maison va s'écrouler. La maison sera en désétude. La maison va avoir des fissures. Alléluia. Et quand il y a des fissures, tout le monde peut entrer. Je suis dans le spirituel. Je ne suis pas dans le physique. Alléluia. Je vous parle de la vie spirituelle des familles. Quand on a ces schémas physiques, ça veut dire que le schéma des familles n'est pas bon. Amen, alléluia. Le schéma n'est pas bon. Les hôtels. Maintenant, je reviens donc à dire, quand tu examines, tu regardes, on voit la fondation. On voit la fondation de la stérilité, la fondation du mensonge, la fondation, oui, de mauvaises alliances, la fondation des pactes. Si nous prenons Abraham, il y avait une fondation de mensonges dans sa vie. Abraham a menti. Isaac a menti. Jacob a menti. C'est-à-dire que tout le monde a menti. Abraham a menti que sa femme a dit que sa femme était sa sœur pour qu'on ne le tue pas.
Ça reste un mensonge, quelle que soit la raison pour laquelle il l'a dit. La preuve, il y a un roi qui a failli tomber à cause de ça. Alléluia. Shalom, shalom. Et Karine. Donc, voilà comment un roi a failli tomber parce que quelqu'un a menti. Est arrivé quelque part avec parce que la femme d'Abraham était sa demi-sœur. Et elle était très belle de figure. Elle était très très belle. Et il arrive là-bas et il dit que c'est sa sœur, pourquoi on ne le tue pas pour prendre la femme. Et les gens voient la belle femme, ils disent que non, ça c'est la nourriture des rois, ça. Même nous-mêmes, on ne peut pas toucher. Il faut qu'on aille dire au roi qu'il y a une belle femme qui est arrivée. Et on va dire au roi qui commence. La femme d'Abraham a été dotée à Abraham. Et il a pris. Et c'est Dieu qui est venu dire à ce roi-là que, attention, oui, le roi là a hérité de la lèpre. La lèpre financière. C'est-à-dire qu'il a, il a hérité de la lèpre. Parce qu'il a touché à la femme d'un oint de Dieu. Vous qui voulez aller sortir les femmes de pasteurs là, levez-vous, courez. Même s'ils sont séparés, faites attention. Il y a une onction spéciale sur elles. Et je parle par expérience parce que quelqu'un d'entre nous a vécu le cas. Quand il dit ne touchez pas à mes oins, il ne blague pas. Alors voilà. Ça a failli faire tomber. C'est dans le songe qu'on vient lui dire que mais tu es en train de faire quoi comme ça? Il dit mais quoi? Il dit que la femme que tu prends là, c'est la femme de Dieu. Attention à toi. C'est pour ça que tu as tes problèmes. Amen, amen. Et là, quand il voit ça, il va dire à Abraham que pardon, pas avec tes problèmes. Même la donner garde, je te donne même encore des choses, mais pas avec elle. Je ne veux prendre ta femme. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu as menti? Deuxième fondation de mensonge, c'est Isaac qui refait la même chose avec Isaac. Donc vous voyez qu'il y a une fondation de mariage. Même dans la Bible, il y a une fondation d'impudicité. Il y a une fondation d'adultère. Tous ces hommes de la Bible ont été adultères à un moment donné. Sarah qui voulait absolument aider Dieu a pris sa servante, a donné à son mari. Après, c'est elle-même qui était jalouse encore de ce que ça a produit. Mauvaise fondation au point où elle est obligée de chasser sa co-épouse avec son enfant à la fin. La fondation d'une famille est ce qui tient la famille debout. Il y en a, ils seront même bénis. Ils vont même avoir beaucoup d'argent. Mais le bonheur, il n'y a pas. Quand tu les regardes, ils sont malheureux. Ils ont tout l'argent du monde. Mais tous les tares sont dans la famille. Il va avoir des handicapés. C'est-à-dire qu'il y aura toujours quelque chose pour briser ta joie. Tu es si aisé, tu as bravé et tout. Et un enfant vient naître dans la famille. Je ne sais pas, c'est-à-dire que peut-être trisomique ou bien sourd-muet. C'est-à-dire que ça vient briser la joie. Ça vient casser le rythme. La fondation. Examine la fondation de ta famille et tu vas te rendre compte que ta mère n'a pas été heureuse en mariage. Ses soeurs non plus, ses frères non plus et toi non plus. Tourne-toi juste et tu regardes autour de toi. Combien sont mariés, sont heureux. Combien sont mariés et... oui, c'est la fondation. On va accuser la femme et ceci, l'homme et ceci et tout. C'est la fondation. La fondation est faite sur quoi? Si tu bâtis sur le rocher, la maison sera solide. Mais les fondations que nous avons eues ne sont pas des fondations pour nous amener. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Faites des offrandes de cœur à Dieu. Alléluia. Faites des offrandes de cœur à Dieu. Partagez, c'est ce que vous pouvez donner à Dieu pour aider quelqu'un qui, à partir de ce live, va examiner sa vie et va comprendre parce que quand tu poses de bons diagnostics, tu peux apporter de vraies solutions. Parce que dans le psaume 11, au verset 3, il est dit, si la fondation est inversée, que peut le juste? Si la fondation est inversée, que peut le juste? J'ai dit coucou à ma soeur Savannah.
qui me rappelait tout à l'heure comment notre maman, notre maman était forte dans l'agriculture. Elle partait très très loin faire des champs qui rapportaient. Pendant la récolte, il fallait mobiliser tout le quartier pour aller l'aider. Alléluia. Oui. Elle a fait tout ça pour qu'au moment où elle va profiter de sa vieillesse, elle va profiter. Et il y a un accident qui vient, bam, qui la ramasse en route pendant qu'elle va à l'église. Terminé. Et ce n'est pas qu'elle. Il y a cette fondation de mort précoce. De mort précoce. Son frère est passé pareil, sa soeur pareil, qui va faire un mariage et elle fait des enfants. On dit non, comme ces enfants sont trop clairs, on va te tuer à cause de ça. Et c'est comme ça que ma tante a été empoisonnée. Pourquoi? Parce qu'elle a fait des enfants très beaux. Et c'était les seuls enfants clairs de cette concession-là. Et elle est morte à cause de ça. Ma mère a dû récupérer les 2 enfants de sa soeur pour les élever. Pourquoi? Parce que la fondation est biaisée depuis le départ. La fondation est biaisée depuis le départ. Si tu ne sais pas faire une autocritique de ta famille, merci pour les cœurs. Voilà, c'est pour le Seigneur, ce n'est pas pour moi. Moi, je suis... Demain, là, quand je ne serai plus, on va me cacher quelque part. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va continuer. C'est lui qui est éternel et c'est lui qu'on doit célébrer. Toute la gloire lui revient. Au nom de Jésus. Alors, regarde cette maman, regarde ce papa qui a tant fait. Et au moment où elle doit accueillir des fruits, paf, c'est fini. Ou c'est l'enfant qui meurt, ou c'est les parents qui meurent. De sorte que les enfants ne profitent pas de l'expérience des parents. Dans la Bible, on voit des fondations. On voit des fondations dans lesquelles il y a eu la stérilité. Sarah était stérile, Rebecca était stérile, Rachel était stérile. Pourquoi? Parce que la fondation était ainsi faite. Le père d'Abraham était un idolâtre. Le père d'Abraham était un idolâtre. Alors quand on parle des fondations, on parle des délivrances de la fondation. Tu peux te délivrer tant que tu veux, mais tant que tu ne fais pas la délivrance de la fondation, même ton ministère, c'est-à-dire qu'il y a des prophètes, des pasteurs, des prêtres, ils sont priants, ils ont le verbe, mais le ministère à un moment donné, l'église est pleine. Et à un moment donné, la fondation se lève et commence à réclamer et à dire, toi qui es là et qui pense que tu es arrivé là, tout ce que tu fais là nous appartient. Allez, ici. Amen, amen. Tu crées une entreprise. Tu crées une entreprise. Oui, Savannah, c'était la plaque tournante de la famille. C'était notre rayon de soleil. Mais bon, Dieu, ce qui nous plaît, lui plaît aussi. Rien n'arrive s'il n'a permis. Mais là, nous devons faire un barrage pour que les tables ne viennent plus réclamer. Parce que pour qu'il y ait réclamation, il faut qu'il y ait un autel. Rien ne se passe sans qu'un autel parle. Balak a demandé à Balaam de construire 21 autels pour affaiblir le peuple d'Israël pour qu'ils puissent les vaincre. Donc pour que la famille soit attaquée de cette manière, soit attaquée de cette manière par ces réclamations. Les gens vont appeler ça au pays coutume, ils vont appeler Ndo, ils vont appeler par les noms qu'ils veulent, mais c'est des réclamations de la fondation. Nous sommes fondés sur l'idolâtrie. Et dans l'idolâtrie, quand tu pars demander à une divinité de te donner un enfant, l'enfant là est dédicacé à lui. Donc, il réclame la vie de cet enfant. Ça s'arrête quand il veut. Tu es parti au bord de l'eau. Tu as supplié le Dieu des eaux de te donner un enfant. Empêcher d'aller la mission que tu lui as demandé. Cet enfant va être marié à la sirène des eaux. Et nous allons dire, oui, on a l'esprit de Mami Wata, on a l'esprit de Papi Wata, on a l'esprit de tout Wata, mais c'est la fondation. Toute fondation de polygamie, parce que tout ce qui est impudicité appelle automatiquement l'esprit des eaux. Automatiquement l'esprit des eaux. Partout où il y a
polygamie, il y a jalousie. Et quand il y a jalousie, c'est une grosse porte ouverte. Il y a dispute pour les biens. Il y a convoitise. C'est comme si on a attisé la convoitise. C'est-à-dire que, regarde autour de toi. Qu'est-ce qui se passe? Ne soyons pas naïfs. Moi, je viens toujours tirer la sonnette d'alarme. Je viens toujours dire à quelqu'un, ne sois pas un chrétien ignorant. Ne sois, parce que Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance. Alors, le jour où, croyant que je connaissais trop, que je pouvais trop parler de Dieu, j'entends cette phrase, je dis, mais il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Il dit qu'aussi loin que la terre est du ciel de ses pensées, ça veut dire que tout ce que je pense là, je n'arrive même pas à penser comme lui. Non, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'il me donne ses pensées. Il faut qu'il me donne, oui. Il faut qu'il me dise, parce que moi, je ne veux pas mourir bête. Je ne veux pas mourir sans savoir ce qui se passe. Oui. Hello, Edwige. La fondation familiale, la fondation. Quand la fondation n'est pas bonne, les murs vont s'écrouler. Les familles vont s'arrêter à la 2e génération. Elles vont s'arrêter à la 3e génération. D'où vient-il qu'aujourd'hui, les hommes sont en train de se marier avec les hommes? Ça, c'est pour arrêter la famille. Ça, oui, ils vont faire quoi? Dieu a dit, allez et multipliez-vous. La première des choses, multipliez-vous. Il n'a pas dit qu'il va vous multiplier. Il a dit de vous multiplier. Et s'il n'y a pas multiplication, ça veut dire que la fondation est erronée. La fondation est erronée. Quand la fondation est erronée, qu'est-ce qu'on peut faire? On va arriver à des situations comme les situations de Sarah, qui est obligée de donner sa servante à son mari pour faire un enfant. Vous imaginez ce qu'une femme peut ressentir quand elle prend sa servante pour donner à son mari? Nous, aujourd'hui, on regarde ça comme si c'est... Mais c'est ça. On a des parents au pays qui, pour faire des enfants, ont dû faire appel à une autre femme. C'est-à-dire que des femmes qui ont dit à leur époux, écoute, comme moi, je ne fais pas d'enfants, prends une autre épouse et elle va faire des enfants. Ma tante est dans le cas. Elle s'est mariée, belle, tout. Elle n'a pas fait d'enfants. Le premier enfant, le seul qu'elle a conçu, à terme. Et après ça, elle n'a plus jamais enfanté. Oui. Elle est obligée, elle a des enfants, oui, mais ce n'est pas la grâce d'avoir des coépouses. Donc, elle vit une situation de polygamie à cause du fait qu'elle ne peut pas enfanter. Et elle ne veut pas que son mari reste là comme ça à cause d'elle. Et la coépouse, quand elle arrive, on a vu le cas d'Agar. La fondation. Tant que tu ne te délivres pas, tu ne fais pas le combat pour délivrer ta fondation, des alliances, des pactes qu'ils ont faits avec les divinités qu'ils ont louées, qu'ils ont adorées. Ces divinités viennent te réclamer. Toujours comme Dieu te dit, il te dit par exemple, paye-moi la dîme. Dieu te demande la dîme, pas tes offrandes, ce qu'il te donne. Mais ceux-là, ils réclament ton sang. Ils réclament ton sang. Quand tu ne donnes pas, tu meurs. Combien d'accidents on a en route? Combien de personnes sont allées à fleur d'âge? Pourquoi? Parce que celui qui a donné réclame ce qu'il a donné. Même dans la Bible, nous avons entendu Jésus dire à Simon-Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme un froment. Mais j'ai prié pour toi afin que tu puisses affermir les autres. La fondation familiale va faire que tu bâtis cette entreprise. Tu mets du tien. Tu as appris toutes les sortes de MLM. Tu as fait des formations. Tu as créé des tunnels de vente et tout. Et à un moment donné, choix. Le feu va prendre peut-être sur tes marchandises. Ou bien des voleurs vont... Ou quelqu'un va même être programmé juste pour t'escroquer. Une escroquerie. Quand il y a de mauvais hôtels dans la famille, cela favorise de mauvaises rencontres pour le mariage. De mauvaises rencontres même. Mais tu souffres au travail. Tu es réputé au travail. On ne t'avance pas. Ton travail n'est pas reconnu. Pourquoi? Parce que tu es réclamé. Et le tourner en rond alors. Il y en a, ils ne vont même pas trouver du travail avant qu'on... Oui.
de famille. Je prends le cas, par exemple, de cette famille, par exemple, fait des rites à la chefferie. Les rites d'initiation des enfants. Ça veut dire qu'ils dédicacent les enfants. Quand tu dédicaces un enfant, cet enfant est corrompu par un autre esprit. Par un sorcier. Ça veut dire qu'il y a une initiation qui est faite à cet enfant. L'enfant désormais n'a plus seulement l'esprit qu'il est né avec, mais a un deuxième esprit. Et le deuxième esprit peut être un esprit de totem. Donc des esprits de serpent, des esprits de panthère, des esprits de lion, des esprits de je ne sais pas quoi. C'est pour ça que même quand on enseigne, on dit aux personnes, laissez cette histoire de scorpion. Parce que quand tu t'identifies à un scorpion, parce que, soi-disant, tu es né ce mois-là, du moment où tu y penses, tu vas avoir le comportement de scorpion. Tu vas avoir ce comportement-là. Puisque nos pensées sont programmées de sorte que ta vie, tout ce que tu fais dépend de ce que tu penses. Il y a ce que tu penses consciemment et ce que tu penses inconsciemment. Et du moment où on t'a initié à croire, oui, à croire qu'un talisman, qu'un objet va faire de toi je ne sais pas quoi, désormais tu es accroché là-dessus. Tu ne penses même plus que tu peux faire. Tu crois toujours que c'est les choses qui font pour toi. La fondation. Amen, alléluia. La fondation. Quand la fondation est inversée, que peut le juste? Alors la solution vient de Christ qui s'est donné justement pour que tu puisses puiser des forces en lui pour aller renverser les idoles comme Gédéon. Voilà Gédéon, à cause de sa fondation familiale, il n'était pas bien. Voilà Jabet, on lui avait donné un nom, le nom qui... un nom tel qu'il a dit à Dieu que non, pardon, change mon nom, change mon nom. Il y a des noms dans la famille que quand on te donne, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux arranger n'importe comment, ça ne marchera pas. Examine ton nom, que signifie ton nom? Que signifie ton nom? Alors quand tu sauras ce que signifie ton nom, tu vas aussi examiner ta vie et voir. Et là, si tu te rends compte que ça ne va pas, tu dis à Dieu, donne-moi un nouveau nom. Change mon identité. Refais ma fondation. Refais ma fondation. Depuis la 10e génération, depuis la 9e génération. Je ne sais pas à quelle génération il y a eu des pactes, où il y a eu des alliances, où on a promis nos vies à une divinité. Ou un parent qui n'arrivait pas à exceller dans un métier et aller faire un pacte avec un démon pour lui dire que si tu me fais exceller dans la musique, si tu me fais exceller quand on arrive dans les milieux, que je chante mieux que tous. Oui. Il s'est trouvé que pendant que je consultais une personne, j'entends le bruit des tam-tams, les tam-tams. Et quand je lui demande, mais pourquoi j'entends le bruit des tam-tams? Il dit, mon grand-père fabriquait les tam-tams. Oui, le grand-père, en fabriquant des tam-tams, a fait alliance avec un esprit pour être meilleur dans son métier. Mais qu'est-ce qu'il a donné? Sacrifice, qu'on ne mente à personne. Il n'y a rien sans sacrifice. Amen, alléluia. Et il n'y a rien sans sacrifice. Donc du coup, quand tu sais déjà que ma fondation est inversée, il y a le mensonge dans ma famille, il y a le vol dans ma famille, il y a des tueries dans ma famille, il y a des familles, des fondations d'empoisonnement. Ça veut dire que la femme empoisonne son mari. La fille aussi demain reproduit la même chose. Nous avons vécu ça dans notre famille, où la femme, ça veut dire que la a eu ces problèmes de mari, la même chose. Ça veut dire que sa fille, pardon, la fille de cette femme a eu la même chose. Donc ça continue de génération en génération jusqu'à ce qu'on arrête. Il y a des fondations de colère dans ces familles-là, la colère. Et quand ils sont en colère, ils vont prendre des machettes, des couteaux pour se battre. Et quand tu demandes à quelqu'un que c'est pourquoi, il te dit, je ne sais pas. Fondation de colère.
Il y a des fondations de division. Quel que soit ce qu'on fait, la famille vole en éclats, se dispute, tu ne sais même pas pourquoi. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Donc voilà comment, dans une famille, des personnes vont même se suicider. Pourquoi? Parce que leur vie n'avance pas. Parce que leur vie n'avance pas à cause de la fondation. Toi, maman, qui manque d'enfants, qui part chez un marabout, ce marabout concocte des choses, te donne, porte sur toi, tu vas concevoir. Tu es en train d'attirer un enfant qui va sortir des ténèbres. Et cet enfant-là, demain, va te couper la tête. Parce que quand on voit un enfant qui tue son parent, ça veut dire que ce parent n'a jamais été son parent. Cet enfant est venu de je ne sais pas où, remplir un contrat quelconque. Il y a la programmation satanique. Quand la fondation est inversée, avant que l'enfant ne naisse, l'enfant est déjà programmé. Cet enfant qui est programmé peut venir être le souci de ta vie, peut être l'occasion de chute de ta vie. L'ennemi, quand la fondation est inversée, ça va programmer à ce que le garçon de la famille, celui sur qui tout le monde compte, va tomber sur une des femmes. Une de ces femmes qui va dire ne traversez même pas ma porte. Votre fils ne vous appartient plus. Je l'ai déjà épousé. Restez chez vous. Nous savons les conséquences dans les familles africaines quand ça se passe comme ça. Oui. Il y aura un homme que tu vas rencontrer qui va te dire que je ne veux pas voir ta mère chez moi. Je ne veux pas voir ta famille chez moi. Tu es déjà là, ça suffit. Et tu vas être dans ce mariage malheureux. Cet homme qui te dit ça, il croit que quand il te touche le soir, là, tu sens quoi? Quand il a méprisé ce qui est important pour toi, il s'attend à quoi? Oui, tu vas être là peut-être parce que tu n'as pas où aller. Parce que tu n'as pas les moyens de faire autrement. Mais la plupart des femmes qui se battent, la plupart des femmes leaders, elles n'accepteront pas ça. Elles vont accepter le temps que ça dure. Mais à un moment donné, elle va se faire, elle, la mal, rapidement et tranquillement. Ou encore, elle va avoir une attitude qui va faire que le mari va se dire, ah, qu'est-ce que je fais ici? Oui. La fondation va t'amener des décisions, tout simplement pour que ta vie mauvaise décision. Mauvaise décision. Quand le Seigneur, quand le peuple d'Israël entre à Canaan, le Seigneur leur dit que enlevez toutes les divinités au milieu de vous, tuez tout ce qu'il y a, détruisez, parce qu'il ne voulait pas de mélange. Il ne voulait pas que ce que ces gens-là ont vécu, que ça se mélange avec son peuple. Le peuple n'a pas obéi et ils sont restés avec des personnes et après, ils ont épousé leur façon de faire et ça a créé ce que ça a créé aujourd'hui. La fondation est une chose très importante. Tant que tu ne passes pas et Elia, le corona va laisser ta connexion parce que tu vas sauf qu'à entendre ce que je suis en train de dire. Au nom de Jésus, ton nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Je prends autorité sur tous les téléphones, de sorte qu'il n'y a pas de perturbation. Il n'y a pas de perturbation au nom de Jésus. Parce que quand on s'attaque à la fondation, la fondation s'attaque à toi. La fondation a des hôtels. Il y a des hôtels qui parlent contre ton mariage. Ils sont spécialisés là-dedans. Dès le moment où ton mari et toi, vous commencez à vous entendre, c'est la voisine qui va venir créer un problème. C'est le frère qui va venir créer un problème. C'est quelque chose va sortir la bombe désormais. Un enfant même va naître qui va mettre la discorde entre vous. C'est-à-dire que l'enfant va peut-être tomber malade. Vous partez à gauche, vous n'avez plus le temps pour vous-même. L'enfant est devenu à voler votre mariage. Il y a des enfants sorciers, quand ils naissent, ils ne veulent pas dormir dans leur lit. Ne laissez pas vos enfants dans le lit conjugal. Ce n'est pas leur place. L'enfant vient là-bas, c'est pour vous séparer. Il ne veut pas sa mère à côté de son père. Ni inversement.
Et vous croyez que c'est l'enfant, mais il a déjà son esprit dans sa tête. Pourquoi le bébé qui vient de naître là, il aime toujours qu'on le porte? Il est pourtant bien dans son lit, mais il veut sentir les bras chauds là. Il a déjà quelque chose dans sa tête. Amen, alléluia. Il y a des enfants, avant de naître, que la fondation l'a programmé pour venir vous détruire. Pour venir détruire le cercle familial. Cet enfant-là va mal parler de tout le monde. Va semer la zizanie à gauche, semer à droite, se mêler de tout ce qui ne regarde. On va faire n'importe comment pour cet enfant-là. On ne sera jamais propre. C'est comme ça. La fondation. Quand la fondation est inversée, que peut le juste? La seule solution, c'est d'espérer en Dieu. Il n'y a que Dieu. Pour aller, pour bénir Gédéon, il lui a dit, renverse d'abord les idoles. Alors maintenant, toi qui me regardes, je te dis, retourne dans ta famille avec l'action du Saint-Esprit. Tu te saignes, c'est-à-dire que tu te coiffes du casque du salut. Tu portes la ceinture de vérité. Tu prends le glaive de la parole, oui. Et tu détruis toutes les forteresses. Tous les serpents, les totems, parce que ça s'accompagne, un autel s'accompagne toujours d'un esprit qui veille sur l'autel. Il y a toujours des officiants de l'autel. Balak a dit à Balaam qui était prophète de maudire le peuple d'Israël. Et il lui a dit quoi? Bâtir des autels. À bon entendeur, salut. Bâtir des autels. Pour que ça parle haut et fort contre, oui, pour qu'un autel parle contre ton autel, il faut que tu bâtisses un autre autel. Il faut que tu crées une autre alliance. Et cette alliance avec celui qui est fort, avec le fort des forts, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, celui qui commande tous ces esprits. Tous ceux qui leur disent, quand Dieu a dit à Satan que tu touches à Job, amen, amen, il lui dit, tu ne touches pas à son âme. Ça veut dire que si une âme est atteinte, ce que Dieu s'est seulement mis là, il a dit que ce sont vos histoires, vous avez signé vos pactes gérés là-bas. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Mais quand tu es son enfant, quand tu es son proche de toi, il vient t'avertir en songe, il vient te dire oui, il vient te dire en songe, méfie-toi, il y a telle chose qui est en train d'arriver. Il a dit que rien ne peut nous arriver sans qu'il ne nous dise. Alors quand tu as déjà bâti ton hôtel avec Dieu, rien ne peut t'arriver sans que le Seigneur te dise. Des personnes vont rêver. Moi, j'ai rêvé qu'on a volé mon camion et les bandits l'ont volé. Donc, j'ai été averti divinement. Les mages ont été avertis divinement, oui, qu'ils ne doivent pas retourner à Hérode, chez Hérode pour lui dire qu'ils ont trouvé l'enfant. Ça veut dire qu'il y avait déjà un autel qui était bâti contre Jésus avant sa naissance. On a dû cacher Jésus en Égypte. Alléluia. Dieu parfois va te prendre et aller te cacher chez l'ennemi. L'ennemi ne sait pas qui tu es là. Tu es camouflé. Il y a des situations dans lesquelles quand tu vis, ne te plains pas parce que le Seigneur est en train de te camoufler. Le Seigneur est en train de te confiner. Maintenant, Élie a été confiné dans la vallée de Kérit. Alléluia. Quand il est sorti de là, on l'a encore envoyé chez une veuve. Confinement toujours. Là où il n'y avait rien. Amen, amen. Confinement. Apôtre Aimé, sois béni. Que Dieu bénisse ta vie. Oui, le confinement n'a pas commencé aujourd'hui. Dieu a confiné Marie. C'est-à-dire que quand ça n'allait pas, il a confiné. D'abord, même le lieu de naissance de Jésus était un endroit où les gens n'allaient pas trop savoir ce qui se passait. C'était un confinement. Comment un enfant de roi, un roi peut naître dans une bergerie? Alors tu te plains, oui, je suis confiné au pays, je reste d'abord là où tu es. Reste d'abord confiné. Quand l'heure de Dieu va venir, il va te sortir de là. Il va t'amener dans de verts pâturages. Il va restaurer ton âme. Tout ce que tu auras perdu, il va te le redonner. De la fondation. Quand nous parlons de la fondation, il faut savoir de ta famille. Ta vie est limitée. Ta vie, oui, les limitations, les pensées limitantes, parce qu'ils conditionnent tes pensées. Ils viennent te programmer dans tes pensées. Et désormais, tu penses échec et tu échoues. Et tu penses limitation, tu es limité. Mais dès le jour où tu dis, vous n'avez plus aucune autorité dans ma famille. Par un sacrifice puissant, par ma offrande, je bâtis un autel plus puissant que le vôtre.
Et le roi des rois, le seigneur des seigneurs, répond en ce moment-là. Parce qu'il dit, invoque-moi au jour de ta détresse et je te répondrai. Shalom, Jeanne. Oui. Les conditions pour sortir de ces hôtels, c'est de ne plus adorer ces hôtels. C'est de sortir de là. On ne dit pas de ne pas honorer ses parents. On ne dit pas de ne pas honorer. Oui. Quand Jacob mourait, il a dit que s'il meurt, qu'on aille l'enterrer chez lui. Ça, c'est on honore sa dépouille. On honore, oui. Et même, je crois, à un moment donné, elle demandait que s'ils partent, qu'ils prennent les ossements, tout ça, des choses comme ça. Ça, c'était leur temps à eux. Et maintenant, toi qui vas aller maintenant te battre pour un corps, pour quelqu'un qui est déjà mort, au point de prendre la maladie sur la personne, rentrer, contaminer toute la famille, mais c'est la malédiction. Il faut savoir à quel moment il faut lâcher prise. Il faut savoir à quel moment être intelligent. Même le jour du sabbat, le Seigneur a dit que tu ne peux pas pratiquer le sabbat plus que le maître du sabbat. Et si ton animal tombe le jour de sabbat, tu vas le laisser dans le trou parce que c'est le jour du sabbat. La foi intelligente. La foi intelligente. On te dit quelqu'un est mort de corona. Tu vas corrompre pour retirer son corps. Alors, si c'est en train de mourir par 2000, tu crois qu'ils ont ils ont plus péché que toi? Ou bien que toi, qu'est-ce qui te couvre? Confinement, qu'est-ce qu'il y a de difficile là-dedans? Même si on vous sort, on met dans les bars, dans les trucs pour vous dire, c'est un génocide qu'on est en train de créer. On ne peut pas aller dire aux gens, sortez, allez dans les bars, alors que le corona est encore en cours. Même ceux que vous avez suivis en disant de se confiner. Vous avez vu qu'en Europe, on a dit confiner, vous avez dit confiner. Maintenant, ils n'ont même pas encore dit sortez, vous dites sortez. Vous comptez sur quoi? Et les personnes qui se suicident, parce que j'appelle ça le suicide. Je vois des personnes en boîte de nuit, Seigneur. Ils dansent à leur propre deuil, comme a dit quelqu'un. Ils sont en train de faire leur propre funérailles. Bon, après, chacun choisit si tu veux vivre ou mourir. Peut-être la vie est importante pour moi et pas pour toi. Donc, pour retourner aux hôtels, tu dois bâtir un hôtel qui parle plus fort. Là. Tu dois faire taire ces voix-là en bâtissant un hôtel plus puissant que ces hôtels et en détruisant les idoles, en détruisant les idées arrêtées, en détruisant des choses qui font que des pactes se fassent encore aujourd'hui. Des pactes se passent encore aujourd'hui. On prend encore un jeune enfant. On va donner au sorcier du quartier, c'est pour dire qu'il initie les chefferies. Pour initier à quoi? Leur donner des totems. Après, l'enfant va réagir comme un serpent. Après, tu es étonné. Il va piquer tout le monde partout avec sa bouche, avec son comportement et tout. Mais il a un comportement de serpent. On lui a mis un esprit de serpent. On lui a mis un esprit de panthère. On lui a mis un esprit de je ne sais pas quoi. Tout ça sert à quoi? En fait, les mêmes personnes après, c'est leurs pieds. On a vendu leur... C'est-à-dire qu'il y a toujours un prix. Il y a un prix. Amen, amen. Deutéronome, voilà apôtre, Deutéronome 29 au verset 29. Deutéronome 29 au verset 29. Les rites initiatiques ne sont que pour corrompre l'être, c'est-à-dire que l'esprit que Dieu a mis en toi. Donc on met un autre esprit à part l'esprit à part l'esprit de naissance, ce que tu as eu de tes parents. Donc on vient t'ajouter un autre esprit. Le fou de Gadara, s'il avait une légion d'esprit, imagine maintenant dans le village, toi qui n'as pas de couverture spirituelle, oui, toi qui n'as pas de couverture spirituelle, qui n'as pas un autel qui parle en ta faveur, un autel qui te bénit, parce que dans le même Deutéronome 28, le Seigneur dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Je bénirai ton petit bétail, ton gars, il te bénira. Pourquoi? Parce que tu lui obéis. Maintenant, si tu le laisses, tu pars dans les idoles qui ne t'apportent rien. Parce que moi, j'ai fait tout ça. Je peux vous parler, j'ai fait tout ça. Pendant que j'étais jeune et qu'il y avait des problèmes dans la famille de part et d'autre et tout. La maman disait non, c'est parce qu'il y a telle chose, c'est parce que j'ai fini par comprendre que tout ça, c'était rien. Il faut avoir un autel qui parle plus fort que ces autels-là. Le sang du Christ. Le sang du Christ est le sacrifice suprême, le sacrifice humain. Quand tu vas aller dans n'importe quelle loge, quand tu vas aller dans n'importe quelle secte, le sacrifice suprême, c'est le sacrifice humain.
Et quand on envoie les enfants à l'abattoir en disant qu'on pas les faire initier, c'est comme ça que ces personnes volent les dons. Oui, parce que ça se transmet par le toucher. Moi, quand je touche de Dieu qui est en moi, je transmets à la personne si elle est réceptive. Quand je salue quelqu'un, je transmets quelque chose à la personne. Et ces personnes donc qui restent en contact avec les enfants dans certaines conditions, leur transmet une part c'est-à-dire que d'esprit qui est en eux. Donc il y a corruption. Et sur le coup, vous n'allez rien sentir. Il y a des enfants, après ça, ils sont à l'école, ils ne valent plus rien. Pourquoi? Parce qu'on leur a retiré les dons qu'il y avait en eux. Dieu avait mis en eux des dons extraordinaires. Il y a des voleurs de destinée. Il y a des détourneurs de destinée. Et si dans ta famille, la fondation n'est pas bonne, on va tout vous enlever. Vous serez dépouillés. Les Madians vont vous chercher et ils vont vous dépouiller. Oui, ils vont vous dépouiller. Regardez Saül. Quand Dieu n'a pas été content de Saül, il lui a mis quoi? Un esprit qui le troublait. Il fallait qu'on chante la flûte pour le calmer. Il fallait que David joue à la harpe pour le calmer. Beaucoup viennent à l'église pour calmer les tourments. Beaucoup viennent à l'église parce qu'ils sont oppressés. Beaucoup viennent pour chercher au moins le sommeil. Pourquoi? Parce que la fondation a un esprit qui vient là sans réclamer ton sommeil. Ça dit, ça te réclame tout. Ça te réclame tout. Ta joie, ton bonheur, l'amour même. Alléluia. Oui, merci apôtre. Deutéronome 18 au verset 10. Qu'on ne trouve pas chez toi quelqu'un qui consulte le médium. C'est toujours une forme d'idolâtrie. Les personnes qui consultent les médiums, quand ils viennent à l'église, ils viennent, surtout s'ils viennent dans un culte prophétique. Parce qu'il y a des cultes qui sont des cultes, c'est le pasteur. Mais il y a des cultes où c'est les prophètes, c'est-à-dire que des personnes comme moi. Donc les cultes sont prophétiques parce que c'est l'Esprit Saint qui te guide, qui te montre ce que tu dois faire, Ce qui fait que le pasteur fait son travail et le prophète fait son travail. Amen, amen. Et le prophète fait son travail. De sorte que toutes les personnes qui appellent un prophète, avant que tu n'appelles, il y a une information que Dieu va donner. Il y a quelque chose qu'il va dire. Parce que ce n'est pas que ses yeux que Dieu utilise. Dieu utilise ses sens. Dieu utilise tout pour parler à quelqu'un. Il y a des personnes, quand elles venaient en consultation, avant de venir, elles vont souffrir en route. Elles vont chercher la route toute la journée, au point où si elles ne sont pas déterminées, elles ne vont pas arriver. Et je leur disais toujours, on n'arrive pas à moi comme ça. Si Dieu n'accepte pas, tu ne peux pas venir. J'ai dû prier moi-même pour des personnes avec qui j'avais rendez-vous, pour que les limitations de leur famille, pour que les Goliaths de leur famille puissent les laisser arriver. Parce qu'il y a des Goliaths qui sont dressés, il y a des Hérodes qui sont là, il y a des Jonas, des Judas, et tout ça se manifeste comment? Il y a des esprits de contrôle sur toi. Quand on t'invite à aller seulement passer un entretien, ils partent déjà là-bas, dans le monde des ténèbres. Que voilà, elle a un rendez-vous tel jour. Et cet esprit-là va entrer dans la personne. Viens, là-bas, on ne te voit pas. Pourquoi? Parce que ta fondation ne veut pas que tu sois ministre. Ta fondation ne veut pas que tu sois la personne importante que tu dois être. De sorte que tu sois toujours en train de pleurer, toujours en train d'être oppressé, toujours en train de penser que tu as pris la mort. Eux qui ont influé dans ta décision. Tu viens, tu achètes une maison, tu es sûr que tu as assuré, ta retraite est préparée, et un matin, on te dit que en achetant cette maison, on t'a trompé. Mais comme ça, tu as tout perdu. Plaindre à qui? Tu ne savais pas. Pourquoi cette maison-là particulièrement? Pourquoi es-tu allé là particulièrement? Alléluia. Oui, merci apôtre pour ton aide. Voilà. Je détruis l'autel de Baal qui est ton... Il y a deux autels dans la famille. L'autel du côté de ton père. Du côté de ta mère. Ta mère est sortie d'un côté et de l'autre. Imagine d'abord quand vous êtes de deux cultures différentes et que, supposons que
ta mère est Douala et ton père est Bamileke, par exemple. Les hôtels qui parlent fort chez les Bamileke ne sont pas les mêmes qui parlent chez les Douala. Chez les Douala ou les Bassa, ça va être la sirène des eaux. Chez les Bassa, ça va être l'esprit des forêts et tout. Et chez les Bamileke, l'esprit des crânes. Ce que vous adorez qui se dresse, qui dit que non, un enfant de à ce niveau. On accouche un enfant. À la naissance de l'enfant, on met dans on prend une herbe et on purge l'enfant avec, en disant que si l'enfant va n'importe où, qu'il revienne à la concession. Ça veut dire qu'on a limité déjà l'enfant. On a mis un esprit de limitation et ça racine dans l'enfant. Et à un moment donné, l'enfant est limité. L'enfant est limité. Il va tout faire, ses pieds le programme pour retourner. Il ne peut pas avancer, ses pieds le programme pour retourner. Et quand il retourne, les esprits qui avaient commandé qu'il revienne le prennent en charge maintenant et lui disent que d'accord, tout ce que tu as fait là, c'est où? Et on réclame tes enfants. On réclame tout sur toi. Donc les réclamations ne sont pas de vaines choses. Si tu ne détruis pas l'autel de Baal de ta famille, si tu ne détruis pas les réclamations, si tu ne détruis pas tout ce qui parle haut et fort contre ton enfantement, contre ton mariage, contre ton entreprise, contre ton leadership, contre ton argent, contre tes finances, oui, tu vas même gagner de l'argent. Mais il y aura tellement de situations, oui, il y aura tellement de situations que tu vas perdre cet argent, tu ne sais pas comment. Tu as tout et en même temps tu n'as rien. Tu as de l'argent, tu n'as pas la santé. Tout le monde a le cancer dans la famille. Tout le monde a le diabète dans la famille. Tout le monde, oui, des maladies génétiques programmées. Que si tu détruis les hôtels, ça finit. Il y a une de nos servantes qui est là avec nous là maintenant. Il y avait des réclamations dans sa famille. Des réclamations des esprits errants. Quand on a réglé ces problèmes, je lui ai dit, il y a le mal de ventre dans ta famille. Vous avez tous mal au ventre. Elle dit, oui, c'est vrai. Nous avons tous. J'ai dit, à partir de maintenant, c'est fini. Dès le moment où on a réglé ce problème, ce mal qui devait demain engendrer des cancers, engendrer ci et ça, c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Elle ne parle plus de ça. Elle n'a plus mal, sa maman n'a plus mal, sa soeur n'a plus mal. Pourquoi? Parce que c'était une programmation. Il y a des personnes, c'est leurs yeux. Tant qu'on ne règle pas les problèmes de la fondation, ils voient, mais ils vont passer tout le temps chez les médecins. Oui. Il y a des problèmes, Dieu, qui ne sont pas liés à l'âge, mais qui sont liés aux réclamations familiales. Et tout. Mais le génétique là a commencé quelque part. Si on détruit l'autel qui parle contre les yeux, désormais tout le monde voit bien. Il y a des personnes, c'est les dents. Tout le monde a mal aux dents. Tout le monde a mal aux dents dans la famille. On a beau tout faire, tout le monde. Ça dit que c'est comme une corde où tout le monde vient tomber. Tout le monde vient venir. Non. Jésus. Il faut enlever la corde. Oui. Les esprits errants, ce n'est pas des sacrifices précis qu'on les fait repartir. Ce n'est pas en qu'on les fait repartir. Quand il y a eu l'esprit qui venait pour tuer les gens, quand David a fait le dénombrement, il a David bâtisse un hôtel. Même quand la main de l'Éternel s'est arrêtée, il a fallu que David bâtisse un hôtel pour que l'ange retourne. Donc, faites attention. Il faut toujours faire des actes qui doivent parler. Oui, aujourd'hui, tu as l'Esprit Saint. Tu as les prières fortes. Tu as les délivrances. Quand tu passes des délivrances, le pasteur qui te conduit, le prophète qui te conduit, doit te donner. La vie est régie par des principes. Comme un gouvernement. Il y a des principes. Tout comme le royaume des ténèbres est organisé. Nous, les enfants chrétiens, nous ne sommes pas organisés. On fait aussi ce qu'on veut à l'aveuglette et tout. Il y a des principes. Qu'on ne te trompe pas. Pourquoi est-ce que les gens qui sont dans les lots sacrifient tellement? Pourquoi est-ce qu'ils passent leur temps à sacrifier? Pourquoi est-ce qu'ils passent leur temps à payer? Oui. Ils payent quoi? Mais la seule chose qu'ils n'ont pas, ils vont peut-être avoir de l'argent, mais leur âme.
Leur âme est vendue. Ils ont fait des alliances. Ils vont être préservés peut-être, mais leur âme est perdue complètement. C'est perdu. Il faut qu'ils bâtissent une... On ne sort pas quelqu'un de la Rose-Croix parce que c'est des alliances que tu as tirées. Il faut une alliance plus puissante que celle-là pour détruire maintenant l'alliance passée. Il faut bâtir cette alliance. Il faut bâtir cet hôtel. Il faut avoir de la détermination. Et là où tu es, tu dois chercher une transformation intérieure. Repousser t'empêche d'avancer. Alléluia. T'empêche d'avancer. C'est un chemin de non-retour. Il n'y a pas de bébé. Vraiment, si tu t'amuses, laisse une fois. Parce que ça ne sert à rien. Tu perds le temps. Tu perds ton énergie. Les principes, il y a des principes qu'il faut respecter. Quand tu ne respectes pas ces principes, le diable te réclame. Moïse, le corps de Moïse a été réclamé par Satan. Pourquoi? Parce que Moïse avait tué quelqu'un. Le vengeur de sang était resté pour dire que bon, j'attends quand tu vas mourir, je vais te réclamer. Même comme tu vois Dieu là, tu as tué quelqu'un. Tu as péché par la colère. On t'a dit de parler au rocher, tu as frappé le rocher. Oui. Il n'y a pas de descendance de Moïse dans la Bible. On parle d'Aaron, mais pas de Moïse. Il a fallu que les anges viennent dire à Satan que non. Même comme il a fait ça, il a servi Dieu, il ne t'appartient pas. Donc on a créé un endroit précis pour Moïse. Amen, amen. S'il vous plaît, lisez la Bible. Lisez la Bible. On a toutes les solutions qu'il faut là-dedans. Le Seigneur nous a donné le code de route là-dedans. Lisez votre Bible. Moi, jusqu'à 49 ans, j'étais chrétienne qui ne lisait pas la Bible. Ça fait 7 ans exactement. Parce que les hôtels, ça c'est la phase 1 aujourd'hui. Mercredi, des hôtels. Je vais parler encore de, c'est-à-dire que des conséquences des hôtels, comportement, dans le comportement des gens autour de toi. Et tu vas voir que c'est tellement, c'est-à-dire que c'est tellement grave que quand les personnes ne prennent pas conscience de cet état de fait, on sera des chrétiens de surface. Je dis souvent aux gens, allez en eau profonde avec Dieu. J'ai été longtemps cette chrétienne de surface. Et j'étais persécutée, tellement persécutée. Si on parle de persécution, c'est comme moi. Et un jour, je rencontre un prophète. Il me dit, mais depuis quand tu sais Dieu? Il dit, mais Dieu t'attend depuis. C'est quoi ton problème? Je dis, mais je ne sais pas quoi faire. Il me dit, va en eau profonde avec Dieu. C'est tout ce qu'il a dit, va en eau profonde. Bon Seigneur, on m'a dit d'aller en eau profonde, montre-moi comment. Et il a mis des personnes sur mon chemin, des pères spirituels. Je salue mon pasteur, le pasteur Santos. Je salue mon papa, le prophète Baya Akame. Oui. Qui à chaque fois que je le rencontre m'impacte encore plus. Me fait upgrade. Parce que la marche avec Dieu, c'est palier par palier. Tu ne peux pas atteindre le niveau, un certain niveau, s'il ne t'enseigne pas, s'il ne t'amène pas. Tu veux brûler les étapes, tu vas commencer à aller chercher les trucs à quelque part pour t'aider. Parce que tu veux absolument qu'on voit que tu fais tomber les gens, tu fais... Le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Je pouvais venir faire une séance aussi ici avec des personnes, je fais tomber. Ce n'est pas là le but. La personne va tomber. Peut-être tu vas délivrer d'un esprit. Mais le reste d'esprit qui est là. Si la personne n'est pas capable elle-même, pas un enseignement, parce que là, il y a l'école de la foi. Je vais plus loin avec ceux qui sont autour de moi parce que je contrôle le niveau auquel ils vont pour savoir à quel moment donner quoi et tout. Et aujourd'hui, c'est des personnes très, très aguerries qui commencent à comprendre qui est Dieu, qui ils sont, qui est Dieu et qui est le démon. Tant que tu ne fais pas ces choses-là et que tu ne rentres pas en profondeur dans la Bible, franchement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu vas toujours être aux prises avec le démon. Il va toujours venir te chatouiller le nez. C'est comme la mouche là qui vient toujours, qui t'embête. Tu tapes, il revient. Tu tapes, il revient. Oui, il faut apprendre à en découdre une fois pour toutes. En prenant une attitude
de fils de Dieu, d'enfant de Dieu. Parce que si tu étais bébé, si tu n'es pas encore né de nouveau, il faut déjà que tu franchisses l'étape de naître de nouveau. Après être né de nouveau, il faut que tu boives le lait spirituel. Et après ça, il faut désormais que, ayant pris toute la puissance, que tu puisses aller détruire les autels. Et quand tu détruis les autels, tu deviens un vrai fils de Dieu. Et la nature attend avec un ardent désir les fils de Dieu. Amen, amen. Soyez tous bénis dans le saint nom du Seigneur Jésus-Christ. Et s'il vous plaît, lisez votre Bible. Réécoutez ce direct. Partagez ce direct. Que Dieu dénonce tous les autels qui sont dans nos vies. Que Dieu révèle toutes les forteresses qui sont cachées. Que Dieu fasse sortir de terre tout ce qui avait été caché. De sorte que dans ta prière, tu puisses les voir et les détruire au nom de Jésus. Nous avons ici des personnes, oui, qui ont, à cause des prières fortes que nous avons faites, Dieu leur a révélé quel était l'esprit qui les persécutait, qui persécutait leur famille. On a pu, oui. Il y a la maison de la prière. Je parle à Jeanne Bola. Maison de la prière MDP. Il y a mon numéro de téléphone là-bas. Maison de la prière MDP. Il y a mon numéro de téléphone WhatsApp là-bas. Donc, quand tu sais combattre ces choses dans ta vie, quand tu sais traverser les étapes dans la foi, tu deviens indestructible, inébranlable. Et des gens même qui dans ta famille voulaient te tuer vont commencer à dire que tu es trop forte. Il y a des personnes qui ont déclaré que je suis dangereuse. Je leur ai dit que oui, le mot ne suffit pas. Tente encore. Essaye encore. Le temps là où vous veniez vous promener dans ma maison, vous promenez dans mon sommeil là, c'est fini. Le temps là où vous preniez où vous veniez faire des choses, vos choses là, non, c'est fini. Tu t'approches, tu crames, tu brûles maintenant. Oui. Je connais mon identité, je sais qui je suis. Oui, essaye. Est-ce que j'ai un problème? Mais viens. Goliath s'est levé contre David, non? Pendant 40 jours, les Philistins se moquaient jusqu'à ce que c'est... Chemin de Dieu. Quand tu fais tout ce que tu as à faire, je ne peux pas être parfaite. Mais j'essaye. Et rien qu'en faisant ça, essaye. Hey. Essaye si tu veux. Et c'est comme ça que des personnes qui me persécutaient viennent dire que tu es... Ah, parce que tu m'as essayé. Tu sais comment que je suis dangereuse. Parce que tu sais là où tu m'as cherché et là où je t'ai battue. Oui, quelqu'un qui vient te dire comme ça devant toi, ta propre soeur qui te dit que tu es plus dangereuse que les autres. Je suis la petite dernière là. Vous avez cru que je suis petite dernière là. Devant Dieu, je suis dernière. Tentez encore de venir me chercher. Tentez encore de m'apporter les maladies. Tentez encore de venir brûler ou voler mes choses. Vous retournez ça en multipliant par 7. Je dis par 7. N'essayez même pas. Oui. Tu veux faire des choses, on boycotte. Tu veux faire ceci, on boycotte. Et on se rend compte que tu es là, tu les regardes. Tranquille. Du haut de tu les regardes tranquille. Je dis comme embrouillez-vous comme ça. C'est avec bâti un hôtel de puissance, un hôtel fort, un hôtel où il y a Dieu, un hôtel de confusion, un hôtel où Dieu vient toujours t'avertir avant que les choses n'arrivent. Soyez tous bénis dans le Seigneur Jésus-Christ. Et je conseille à quelqu'un de te faire accompagner, de te faire coacher, de te faire accompagner. Mieux apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner du poisson. Quand tu lui donnes du poisson, il mange une fois, c'est fini. Mais quand tu lui apprends à pêcher, il peut le faire tout le temps.
Les enfants de la maison de la prière, ils n'ont recours à moi que si c'est vraiment... C'est-à-dire que si ils se rendent compte que non, l'ennemi là, parce que vous avez toutes les clés pour savoir si vous pouvez vaincre un ennemi ou pas. Si déjà dans tes rêves, il te tape, il te roule par terre et tout, non, c'est que spirituellement, tu n'es pas assez fort. Il faut demander de l'aide. Il faut demander de l'aide. Ça veut dire que ton niveau spirituel n'est pas assez élevé. L'ennemi est sage. Hein. Quand ils ont vu le fou de Jésus aller vers le fou de Gadara, il a dit que mais tu viens nous chercher maintenant. Ce n'est pas encore le temps. Donc ils savent. Quand tu upgrades, ils savent. Et ils savent là où ils peuvent entrer ou là où ils ne vont pas entrer. Alors commence à leur dire que ça ne se fait pas chez toi. Ça, non, ce n'est pas comme ça. Il y a des méthodes. Tu dois apprendre à être déterminé. Tu dois apprendre à faire des actes prophétiques, des actes de barrage. Tout comme pour le Covid, là, il y a des actes de barrage que tu fais. Et ça marche. Au nom de Jésus. Amen.